Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Ah, moi, je suis une grande consommatrice de miel, Constance. Et il ne faut pas le choisir n'importe comment. À dire, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer déjà par ici ce que j'ai acheté comme type de miel qu'on peut retrouver dans nos supermarchés. Alors, le but ici, là, c'était de vous montrer qu'en tant que consommateur, on peut vite être séduit par des étiquettes qui nous donnent envie, du bio, des choses qui nous paraissent un petit peu français, conditionnées en France. Mais ce qu'il faut faire tout le temps, c'est retourner les pots et regarder d'où viennent ces miels. Puisqu'en fait, dans le monde du miel, il y a énormément de fraude. Un miel sur deux qui provient en dehors de l'Union européenne est frauduleux. 75% des miels qui viennent de Chine, c'est des faux miels. En fait, c'est des sirops de maïs, de blé, de betterave. Donc, les Chinois, d'ailleurs, sont très forts à ça pour que nous, en France, on n'arrive pas à détecter, en fait, dans les laboratoires que c'est du faux miel. Le vrai miel ou le faux miel. Voilà, c'est une course-poursuite à chaque fois. Et le fait que ce soit made in France, c'est une garantie déjà de qualité? Oui, garantie de qualité parce qu'on ne peut pas tricher. Clairement, en France, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, vous voyez, on est sur des miels, comme je vous disais, Mexique, Bulgarie, Argentine. Voilà, tous ces miels, il faut éviter. Et même quand vous avez des beaux packaging qui vous paraissent un petit peu voilà, séduisants, eh ben, on retrouve aussi, par exemple, ici, la Hongrie. Méfions-nous du marketing. Méfions-nous du marketing et aussi le miel caché, disons, dans tous les produits ultra transformés. Par exemple, les pizzas, chèvre miel. Là, à l'intérieur aussi, quand on est industriel, il faut réduire tout le temps les coûts et donc on se retrouve parfois avec de la fraude. Je ne dis pas que dans ce produit, il est frauduleux, mais faites attention par contre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comme tu disais, Vanessa? On se tourne sur des miels qui sont français. On lit bien les étiquettes. Voilà, par exemple, vous aviez ces deux miels qui viennent de France, IGP, de Provence. Là, c'est un miel que j'ai acheté dimanche, donc hier, au marché, chez une productrice du Périgord. Effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais en fait, aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'on n'a plus trop de notion de prix dans le miel. Ça m'a coûté effectivement 9 €, les 500 grammes, sauf que le métier d'apiculteur, c'est extrêmement compliqué. J'ai un ami qui s'appelle Jérôme qui fait du miel en Occitanie. Il me disait, pour faire du miel de lavande, je dois faire 12 heures aller-retour de trajet en une journée pour mettre mes ruches dans des champs de lavande. Et à valoriser le miel, c'est vraiment compliqué. Donc, essayer de soutenir les apiculteurs, c'est très important. C'est ce que vous faites, tu crois, Thierry? Oui. Vous le prenez où, votre miel? En face de la maison, oui, on a un apiculteur, donc on le prend directement à la source. Ah ça c'est le mieux, circuit ultra court. Bon, je vais vous faire une petite expérience aussi avec le miel. Comment est-ce qu'on peut voir que c'est du vrai bon miel? Un miel, ça cristallise, c'est solide un miel. Donc là, vous voyez, on est sur une texture un petit peu épaisse. C'est un miel qui n'a pas été chauffé, celui-ci. Vous allez voir là, dans l'eau chaude, ils font très difficilement. J'ai du mal à mélanger, c'est compliqué. Alors que ce que j'ai acheté dans les rayons de supermarché, on est sur des miels beaucoup plus liquides. Voilà. Et dans mon eau chaude, là, il va se mélanger beaucoup plus. Il va se mélanger, regardez. Mais ça veut dire parce que parfois, moi j'ai un miel qui vient d'un apiculteur à côté de chez moi, il est liquide, il fait aussi du miel liquide. Oui, alors en fait, le miel, on chauffe les fûts pour enlever le miel. D'accord. Là, par exemple, cette apicultrice, elle ne chauffe pas son miel, voire très peu, donc vous gardez toutes les valeurs nutritionnelles et ce bon goût de miel. Effectivement, le miel, mais au bout d'un moment, tu verras, il cristallise en fait dans ton placard. Donc ça, voilà, vrai bon miel. Ok. Sur l'histoire du miel, c'est aussi intéressant. Là, je vous ai fait un encas qu'on consommait au Moyen-Âge. Vanessa, je vous laisse le déguster. Je vous en donne un petit peu, Thierry. Volontiers. Il faut savoir qu'à l'époque, on consommait beaucoup de miel parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits sucrants. Le sucre, c'était dans les îles, dans les colonies. Donc ça coûtait cher. Ça coûtait cher, c'était rare à l'importer. Donc il y a beaucoup de monde qui avait des ruches. D'ailleurs, c'était des ruches en osier. Peut-être que vous l'avez déjà vu ça sur des cartes anciennes. Et donc, tout le monde avait un petit peu des ruches. Pour sucrer les produits, 3 fonctionnalités, sucrant. Sur les boissons aussi, à l'époque, on ne consommait pas d'eau. L'eau, elle était contaminée, donc on consommait du vin. Et le vin, c'était un petit peu de la piquette. Donc on rajoutait du miel avec des épices. C'est ce qu'on appelle l'hypocrase. Ou l'hydromel, qui est une boisson fermentée à base de miel. Et c'est un antiseptique naturel. D'ailleurs, au CHU de Limoges, il y a eu beaucoup de tests sur la cicatrisation en mettant du miel de thym sur les cicatrices. C'est très important, c'est bon pour la santé. Donc, soutenez nos apiculteurs, achetez du bon miel. Et je vous le promets que quand vous mettez 9 € dans un pot comme ça, vous le dégustez beaucoup plus que quand vous achetez ce genre de produit. Et moi, j'ai fait l'expérience en termes de durée d'utilisation. En fait, j'en mets beaucoup moins en quantité et je m'y retrouve énormément en prix. Il a plus de goût aussi. Et il a plus de goût. Donc, on en met moins. Donc, il vaut mieux la qualité.
On fait attention à la provenance. Et pour la nature, on l'a pas dit, mais bioindicateurs, effectivement, les abeilles sont indispensables. On en perd 30% chaque année. Et alors que 80% de toutes les plantes dépendent de la pollinisation avec le miel, avec les abeilles, et 90% de nos arbres fruitiers. Prenons soin de nos abeilles, prenons soin de nos apiculteurs près de chez nous et puis régalons-nous tout simplement. Merci beaucoup à tous. Allez. Merci Thierry infiniment. Merci. Et donc ces 2 super livres, vraiment tout le monde peut les lire, à retrouver dans toutes les librairies évidemment. Allez, à bientôt. Ciao.